On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du géant du fitness, VShred. VShred, en 2015, ils commencent leur boîte avec 1 000 $ en poche. En 2019, ils passent la barre des 2 500 000 clients pour un revenu de 110 millions de dollars sur un an. Et seulement un an plus tard, en 2020, ils passent la barre des 220 millions de dollars de revenus. Donc en un an, ils ont fait x2 sur leurs revenus. Aujourd'hui, on est en 2024. J'ai pas les chiffres exacts de combien ils ont fait, mais tout leur marketing nous montre qu'ils continuent leur croissance. Donc, ils ont très probablement passé la barre des 1 milliard de revenus au total sur VShred. On est probablement sur minimum du 200, 300, 400 millions par année sur cette brand. On va analyser comment elle fait, où est l'argent, comment elle fait l'argent. Let's go. Donc là, on se retrouve sur le site vitrine de VShred. Donc, on va voir la différence entre un site vitrine un peu classique et une très grosse entreprise de direct response. Donc, comme je vous ai déjà dit, VShred, c'est une énorme marque, plus d'1 milliard de revenus. Je ne connais pas les chiffres entre 2020 et 2024, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2019, ils ont fait 110 millions de revenus. Et en 2020, ils étaient sur le point de faire 220 millions de revenus, donc un x2 en un an. Et donc on peut s'attendre à une augmentation tout aussi importante, une croissance tout aussi importante, donc entre 2020 et 2024. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on soit sur du revenu aux alentours des 500 millions en 2023 par exemple, 2024. Ce que je peux vous dire, c'est que je sais que VShred, c'est une entreprise qui, sur les mauvais jours, va spend environ 300K par jour. Donc quand ça, c'est vraiment sur les mauvais jours où ils sont en mode bon, là, il faudrait peut-être diminuer la spend. Donc voilà, c'est une boîte qui peut spend jusqu'à des 500K, 800K, 900K, voire 1 million par jour de spend. Donc c'est voilà, c'est vraiment pour vous montrer à quel point on est sur une très très grosse entreprise de Direct Response. Et c'est pour ça que je suis très content aujourd'hui de vous la présenter. Alors, on va avoir beaucoup de choses sur lesquelles aller. Ça va être une vidéo analyse assez longue. Même moi, je m'y perds un tout petit peu par toutes les pages qu'ils ont, toutes les ads, etc. Mais on va essayer de faire ça le plus simple possible. Donc, on va regarder. On va commencer par le site principal. Donc, le site principal qui a beaucoup changé depuis le début. Donc, euh, ça a commencé, VShred, ça a commencé en 2015. En 2015, avec 1000 $. Ça n'a jamais été fund, il n'y a jamais eu de levée de fonds ou quoi. Donc, c'est totalement bootstrap, ce qui rend évidemment la success story bien plus stylée que si ça avait été bootstrap. Ça, après, c'est un débat. Mais ça a commencé en 2015 et donc le site internet entre 2015 et 2024 a beaucoup changé. Si par exemple on va sur Wayback Machine pour regarder un petit peu leur site internet avant, donc ça c'est en 2017, on peut voir entre 2015 et 2016, bon voilà, un peu compliqué de trouver des archives. Globalement ça bug si on essaie de regarder, mais en 2017, donc globalement un des premiers sites bien travaillés, j'imagine, de la marque. Et c'est déjà intéressant de se dire, hein, parce que globalement, s'ils ont lancé en 2015 et que c'est en 2017, je ne sais pas combien ils ont fait de revenus entre 2015 et 2016, mais ça n'a pas dû être totalement faramineux. Et pourtant, ils ont continué, tu vois. Ils ont continué et en fait, ils ont fait 2 ans où ça n'a pas du tout explosé. Ça a commencé à exploser en 2017, 2018, là, oui, là, ça a commencé à exploser. Mais je pense que ça a commencé à exploser voilà, fin 2016, 2017. Là, ils ont commencé à faire beaucoup d'argent. Euh, donc ça prend du temps, hein. C'est pas un truc qui est arrivé du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup de travail entre les deux. C'est pour ça que si vous avez un projet, bah continuez quoi. Continuez, ça va pas arriver du jour au lendemain. Donc bref, on peut voir qu'en fait ils sont toujours sur la même stratégie, c'est-à-dire take the quiz. Donc prenez le quiz en termes de CTA. Donc ça c'est pas mal. Ça change évidemment de beaucoup d'entreprises euh, classiques qui vont avoir des vieux CTA ou qui vont pas avoir de CTA ou autre. Eux, c'est vraiment, même le site vitrine, le premier truc qu'on met en avant, c'est on ramène vers le funnel classique où tout le monde va, c'est-à-dire le quiz. Voilà, après, ils avaient quelques petits trucs un peu différents, des e-books, machin, leurs e-books, voilà.
Rien de très faramineux. Globalement, ça continue en fait dans la même vibe un peu tout le long, les sites. Vous allez voir. Donc là, bon, ils avaient testé de mettre le quiz directement en haut. Euh, voilà, donc c'est le même site, mais globalement, tu avais le quiz en haut. Bref, si on avance un petit peu, ils ont eu quelques changements. En fait, voilà, c'est souvent des tests. En haut, ils mettaient le quiz, ensuite ils changeaient le header, ils changeaient la photo, ils changeaient le CTA, etc., etc. Donc ils ont un peu tout testé à ce niveau-là. Voilà. Et là, on arrive vers, bah, il me semble que c'est le site internet actuel, si j'ai pas de conneries. Ouais, globalement, c'est la même chose. Là, ils avaient juste une photo derrière vidéo, mais bah non, globalement, c'est le même site. Voilà. Hop. Donc, voilà. Maintenant, ils ont leur quiz. Donc, si on commence le quiz, là, on arrive sur un quiz qui est un peu différent du quiz que vous avez pu voir tout le temps, mais c'est le quiz qui part de leur site internet. Donc, la raison pour laquelle ils n'ont pas mis le même quiz, ne me posez pas la question. Euh, ça, j'en sais rien. Tac. Moi, je suis très petit. Le mec est énorme, quoi. Hop, hop. Ok. Et quand tu as fini, du coup, le quiz, tu arrives sur cette VSL. euh, qui est tout le temps la même VSL en fait depuis au moins 4 ans, depuis 2019. Ça n'a pas changé, c'est la même VSL. Et pourtant, ils scale comme des chiens dessus. Donc, voilà, la fatigue de VSL, c'est pas forcément un truc qui existe, entre guillemets. Et voilà, beaucoup de brands qui nous le montrent. Eux, ils tournent sur la même VSL depuis le début. Ils ont pratiquement le même funnel depuis le début. Ça n'a rien changé. Alors, je vais essayer de vous montrer le funnel. Ok, donc on se retrouve sur la librairie Facebook pour regarder un petit peu le funnel de base et la manière dont ils scalent. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'en publicité active, ils en ont 250 et que la majorité sont en septembre. Donc si on regarde, voilà, ils ont vraiment beaucoup d'ads euh, qui sont lancés chaque mois. Hop. Et ce qui est intéressant avec les ads de Shred, c'est vraiment la manière dont ils les font. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de plans qui vont ensuite tous imbriquer les uns dans les autres comme des Lego. This visceral fat is like a direct line to metabolic and cardiovascular disease. Visceral fat makes it very hard to lose weight. This Ouais, là par exemple, le hook, c'est visceral fat, cette vidéo, et là le hook, c'est... Visceral fat makes it very hard to lose weight. this visceral Et là, on nous remet cette vidéo qui était le hook ici. Struggling with belly fat? Et là, vous voyez, il joue différemment, c'est-à-dire qu'il joue la vidéo, le hook de cette vidéo-là, qui est un peu mis en avant et tout. Et en fait, c'est comme ça qu'ils font, et c'est très intéressant parce que ils vont tourner 5-6 vidéos qui vont ensuite pouvoir mixer pour en faire une quinzaine de vidéos, une quinzaine de créas qui vont pouvoir utiliser en ad derrière. C'est vraiment la manière dont ils utilisent, et ils peuvent comme ça utiliser plein de plans depuis des années, quoi. I'm Lori Fetrick, former American Gladiator Ice, and this Take years to learn, but we're going to teach it to you in body. It's very simple. Yeah, you might want to listen to him. Par exemple, voilà, ce truc où il y a le mec là qui se lève et qui crache de l'eau, ils utilisent ça depuis des années déjà. C'est un plan qu'ils ont depuis des années. Donc ça, ils l'ont tourné une fois et ils l'utilisent dans plein d'ads maintenant. Donc ça, c'est un des premiers points de leur ads. Le second point sur leur ads, c'est que c'est des ads très dynamiques, justement par ce changement de plan, ce changement de personnage, etc. Ce qui leur permet d'avoir des ads qui sont très dynamiques, en plus de pouvoir du coup faire plein d'ads chaque mois assez facilement parce ils n'ont pas tant de plans à retourner au final, plus que si on voulait faire à chaque fois une nouvelle ads avec un nouveau script totalement différent. Eux, ils font au final un peu le même script et ils changent pas forcément à ce niveau-là. I think I'm gonna starve myself until I lose all the fat around. Un truc aussi que j'ai remarqué, c'est qu'ils utilisent beaucoup de femmes pour leur hook. Voilà, donc ça c'est un petit truc tout con, mais il faut peut-être s'intéresser à ça. This is how to get in shape fast. Visceral fat can Ouais, pareil, un autre hook et ensuite, bam, cette vidéo-là. Bref, si on clique sur sur un des CTA, on arrive sur ce quiz, qui est du coup le quiz le plus connu de VShred, qui fait exactement la même chose que le quiz que je vous ai montré précédemment. Et hop.
les mêmes questions, etc., qui renvoient en fait vers la VSL. Du coup, le seul truc qui change, c'est là, ils ont changé vite fait la headline. C'est plus juste, juste en rouge. Il y a le petit thank you for taking the quiz, etc. Mais hormis ça, globalement, c'est exactement la même chose. Donc, une fois que tu arrives à un certain moment de la VSL, en fait, ça t'ouvre du coup, la reste de la page sur laquelle tu vas pouvoir acheter. Donc, c'est le moment où il commence à te présenter l'offre. Et globalement, ça ressemble à ça. C'est ce qu'il y a. Et là, ça te met un peu tous les bonus, tout ce que tu as en fait quand tu achètes le programme. Et ça t'ajoute les bonus. Donc, très classique, il n'y a rien de nouveau. La garantie, donc je vous disais dans une vidéo, donc là c'était la vidéo d'Agora. Qu'est-ce que je vous disais? De toujours mettre la garantie avant l'annonce du prix, comme je peux voir dans certaines pages de vente, des gens, ou même surtout des fois sur certaines VSL, en page de VSL, où les gens vont mettre la garantie après l'annonce du prix. Voilà, toujours la mettre avant. Et ensuite, tout simplement, le packaging, les mock-ups très classiques avec le clic. Et bon, ça renvoie de façon très normale vers un checkout. Donc rien de particulier à ce niveau-là. Regardons rapidement les statistiques SimilarWeb. Et après, je vais vous dire quelque chose. Donc, on est sur, juste en août, presque 2 millions de visites. C'est assez énorme. Ça fait sens que ça passe de l'argent. Donc c'est majoritairement Amérique, ça c'est sûr. En termes de trafic, voilà, on est sur du 60% Facebook, 30% YouTube, donc voilà, TikTok très très peu. Et justement, regardons très vite fait le social blade de leur YouTube. Donc pareil, subscribers, 2 millions 40. Donc plutôt pas mal. Ils l'ont créé en 2015, en fait, le moment où ils ont créé la boîte. Donc, ils avaient une stratégie organique au début aussi. Euh, mais globalement, ils font beaucoup d'ads sur, leur chaîne YouTube. En fait, c'est pas beaucoup de vidéos, c'est vraiment juste leurs ads qui tournent énormément. Donc, il y a aussi des vidéos, hein. Mais c'est beaucoup leurs ads. Si on va faire un tour sur le SEMrush de VichRed, pareil. En trafic organique, on est à 250 000. Il y a aussi un peu de trafic payant. Trafic payant, donc là, pareil, ce que je vous disais sur la vidéo de Chuck Norris, quand tes volumes juste de brain, ils sont à des chiffres comme ça, c'est que tu fais quelque chose de bien. Euh, c'est sûr. Et globalement, voilà, ils se placent sur leur nom de brain, évidemment, sur un peu tous les noms où ils peuvent se placer, qui sont liés à leur nom de marque. Et ils font pas beaucoup d'autres en mode juste sur des noms des annonces textuelles classiques, sur des mots-clés qui n'ont rien à voir avec leur brand. C'est beaucoup, voilà, Wishred Review, Wishred, etc. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en gros, comme un peu toutes ces brands direct response qui scale assez fort, ils n'ont pas qu'un seul nom de domaine. Le second nom de domaine qu'ils vont avoir, c'est levishred.com. Ok. Donc, en fait, si je vais par exemple sur le quiz, le quiz VSL classique, en fait, on a vu qu'on était sur la page de vente, enfin sur la page Facebook Wishred, et pourtant on arrive sur le nom de domaine levishred.com. Donc, par exemple, si on va regarder hop, sur SimilarWeb et qu'on met celui-là, on va arriver sur aussi gros presque. Donc il faut ajouter encore voilà, 1 344 000 millions, pardon. Et là, on est aussi sur du Facebook et du YouTube, donc un tout petit peu plus de TikTok. Globalement, c'est la même chose, mais ils utilisent voilà, deux noms de domaine à ce niveau-là. Et donc, si on va voir le site internet de LE Wishred, on n'arrive pas du tout sur le même site internet, on arrive sur un site internet de supplément. Et alors, pour que vous compreniez, et c'est là où ça devient très intéressant aussi, c'est qu'en fait, ce site internet,
c'est une brain qui s'appelle Sculpt Nation. Ok. Et donc, allons sur le site internet Sculpt Nation de base. Et donc, ça, c'est leur brain de complément alimentaire. Et donc, le CTA, pareil, c'est le site vitrine. Ils ont un CTA, et donc un CTA, c'est pour ça que vous pouvez voir à quel point c'est une brain de direct response. Il renvoie vers une VSL. Donc, je ne vais pas vous faire chier à regarder la VSL. Globalement, la VSL, c'est comme ça. Et une fois que tu arrives à l'offre, eh ben, ça te fait ça. Donc, on va regarder un petit peu. Mais c'est une page de vente ensuite de complément plutôt normal. Donc, voilà, avec une bouteille, 6 bottles, 3 bottles. Là, ils mettent combien te coûte chaque bouteille. Donc, tu peux voir que le meilleur prix, c'est celui du milieu, etc. Donc là, ils auraient pu mettre souvent, tu sais, tu mets genre meilleur choix ou le plus choisi ou des trucs comme ça. Ça fonctionne toujours bien. Bref, donc, vous pouvez mettre pause si vous voulez lire la page de vente. Mais on est sur une page de vente un petit peu plus longue avec une explication très rapide du chose. Donc c'est une landing page, on va dire assez classique, hein. Mais suite à une VSL, c'est sûr que des fois on n'a pas ce type de landing page assez longue. Je ne sais pas forcément pourquoi. Ah, c'est parce qu'en gros, ils te disent que tu as des bonus en plus. Ok. Tac. Et ton package. Et si tu cliques, tu arrives sur un checkout classique. Alors là, vous allez me dire, bah, leur garantie, ils la mettent que en bas, etc. Donc là, il y a deux choses. Théoriquement, leur garantie, il faut que je revérifie dans la VSL, mais ils en ont déjà parlé dans la VSL une fois. Et sinon, je suis d'accord avec vous que en fait ils auraient dû la mettre plus haut, tout simplement. Je l'aurais mise avant là, tout avant ici, voilà, tout simplement. Et donc, si on va voir sur la bibliothèque publicitaire de Scoop Nation, on arrive sur une bibliothèque bien remplie aussi, avec beaucoup d'ads. Et si on regarde leurs ads, Didn't know these healthy foods were spiking my blood sugar until I saw this. You've been working out, but you're still. on est clairement sur la même team. Donc, c'est la même team qui s'occupe, le même Vincent qui s'occupe aussi de participer aux ads. Globalement, la même creative stratégie, bref, tout ça. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est si on clique du coup sur le CTA. Ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont plusieurs CTA. Par exemple, celui-là, c'est la VSL qu'on a déjà vu qui était disponible depuis leur site vitrine Scoop Nation et qui est renvoyé du coup vers cette VSL. Donc ça, on l'a déjà vu. Mais par exemple, ils vont aussi avoir ce CTA-là. Ce CTA-là qui a un quiz du coup. Donc on va le faire très rapidement. Bam, bam, bam. Ça, toujours bien pour les quiz de faire genre que ça réfléchit. Et là, on se retrouve sur une autre VSL. One everyday fool killing your testosterone. Donc, Is the only supplement designed to balance testosterone. ok. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la VSL est en format vertical, donc elle est purement faite pour être regardée sur téléphone, et ils n'ont pas mis en place depuis l'ordinateur d'avoir deux versions du montage. Voilà, c'est vraiment 90% du trafic qui doit venir de téléphone. Donc très intéressant parce que ça se fait de plus en plus justement ce genre de choses, d'optimiser pour le téléphone vraiment, même au niveau du montage et des VSL, etc. Ce qui se faisait beaucoup moins à l'époque. Et donc ensuite, on a le tiers d'offer, très classique, une FAQ, et voilà. Et là, pareil, ça, ils auraient pu le mettre au moins ici, quoi. Mais bref. Voilà, et ensuite, si tu cliques, tu arrives sur le checkout. Donc, très intéressant aussi. Si vous voulez, si ça vous intéresse, on va aller regarder le SimilarWeb. Donc, on est clairement sur moins de trafic, mais on est quand même sur presque près de 300 000 visites mensuelles. Donc, c'est pas complètement déconnant non plus. Pareil, de l'ADS, du YouTube à ce niveau-là. Un petit peu de GDN. Voilà, donc pas grand-chose à dire supplémentaire
sur ça. C'est aussi un de leurs moyens de se diversifier, d'avoir des offres back-end, etc. sur leurs emails, sur tout ça. D'ailleurs, en termes d'email, on n'est pas sur une stratégie incroyable dans le sens où je me suis inscrit à plusieurs endroits, j'ai laissé mon email à plusieurs endroits et j'ai pas eu forcément beaucoup d'emails, même je crois zéro en fait, email de renvoyer. Donc soit c'est moi qui ai mal fait les choses, mais je pense pas parce que bon, j'ai fait les trucs normaux quoi. Donc ils sont pas sur une grosse stratégie emailing, ce qui se voit même aussi dans leur funnel. Il n'y a aucun moment où ils demandent l'email. Selon moi, c'est dû à une chose, c'est qu'ils ont une grosse stratégie d'affiliation aussi. Et donc, ils rely aussi sur le fait qu'il y ait beaucoup d'affiliés qui ont leur propre liste email et qui vont, eux, s'occuper de convertir du trafic tiède sur Wishred en affiliation, globalement. D'ailleurs, le payout minimum de Wishred, il est de $140. Si tu deviens un bon affilié chez eux, tu peux probablement voir avec ton affiliate manager de chez eux pour négocier un meilleur payout. Ce qu'ils ont aussi, c'est un site de vêtements, donc qui s'appelle Wishred Thread. Voilà, donc ils font des vêtements. Là, rien de spécial, globalement, c'est des vêtements qui sont à sa étiquette. Et pareil, en affiliation, je regardais un petit peu sur des sites d'affiliation, ils ont une AOV de $138 sur ce site. Donc j'ai pas fait une analyse plus grande que ça sur le trafic, sur tout ça. Mais bon, c'est toujours dans l'idée de branding qu'ils ont créé ça. On va regarder vite fait cette ads là par exemple. On est sur une des anciennes ads il y a 3 ans, donc 2021, qui a fait plus de 26 millions. Donc c'est une de leurs ads à l'époque qui scalait beaucoup. Juste pour vous montrer un petit peu la tête. Donc je sais pas si vous entendrez, normalement vous entendrez vite fait, peut-être pas avec le meilleur des sons. You ever wondered what actors and actresses do when they have to get in shape really fast for a movie? Donc on est sur un hook qui est vraiment bien. Est-ce que vous avez déjà demandé ce que les stars, les actrices, les acteurs font quand ils doivent être en forme, quand ils doivent être en shape pour un film? Bah ça, c'est une question que tout le monde se pose, que le marché se pose et qui est très unaware. Dès que tu commences par une question un petit peu comme ça, assez unaware, presque comme si ça pourrait être un article assez classique en mode est-ce que tu t'es déjà posé cette question? C'est bien parce que du coup, au niveau de ton scale, tu vas pouvoir aller toucher beaucoup plus de personnes. Si vous voulez le lien, hop, vous pouvez le voir ici. Voilà, ça vous intéresse d'aller regarder l'ADS. Alors j'aimerais revenir sur une discussion dont je parle très souvent, qui est donc le branding par rapport à la direct response. Parce que beaucoup de gens sont en mode c'est soit du branding, soit de la direct response. Et moi, mon point, il est simple, c'est que le branding est une conséquence sous-jacente de ton scaling. Et Wishred en est l'exemple parfait. Wishred, ils n'ont jamais essayé de faire du branding. Ils se sont jamais dit, voilà, on va faire du branding, on va se mettre sa tête, je sais pas où, sur LinkedIn, on va faire des posts LinkedIn, on va essayer de bien de se faire voir, etc. Ils s'en foutent, ils ont scale. Et ce qui s'est passé, c'est que la conséquence du scaling, du fait qu'il y ait beaucoup de gens qui les voient, beaucoup de gens qui essayent leurs produits, etc., c'est qu'il y a des gens qui vont faire des vidéos sur toi. Il y a des gens qui vont parler de toi. Là, par exemple, on voit Expose Wishred diet and training claims. Ok, scammer peut-être, le mec peut-être qu'il l'attaque, mais il lui parle et il lui fait faire 3,4 millions de vues. Ok, Wishred honest review. Honest review, 415 000 vues. Est-ce que vous voyez souvent des vidéos de review de brand qui font 415 000 vues? Honnêtement, moi, j'en vois pas beaucoup. Donc voilà. Par exemple, là, voilà, The Real Science, 190K vues. One Big Scam, 250K vues. Donc, c'est qu'il y a de l'attraction, c'est que les gens, de toute manière, ils essayent en fait d'utiliser aussi ce qui fonctionne pour être vus, pour faire des vues et pour être vus. Enfin, c'est un peu la même chose. Et donc, dès que vous allez commencer à scale très fort, il y aura des gens qui vont essayer de prendre un peu votre scaling et qui vont faire des vidéos YouTube, qui vont parler de vous, qui vont soit devenir affiliés, qui vont soit pas devenir affiliés, qu'importe. Là, il y a sûrement peut-être que eux, ils font de l'affiliation, je sais pas.
Mais voilà, là 54 vues, bon, c'est des shorts. Un move qu'ils avaient fait aussi très intéressant, c'est que sur une de leurs ads, ils se mettaient voilà comme ça. Alors, très intéressant ça. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que cet ads, il a donc ce casque ici, ce casque là, le micro, le rideau rouge derrière. Et en fait, la réalité, c'est que ça, c'est le plateau du podcast très connu de Joe Rogan. Et en gros, ils ont fait genre qu'ils parlaient depuis le plateau de Joe Rogan, alors que c'était pas du tout le cas. Mais c'est un move marketing de fou. Parce que, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont en parler. Voilà. Visual Fakes Going on the Joe Rogan podcast, 615 000 vues. Et donc, il y a des gens, il y a tout le monde qui va parler de ça en mode, waouh, regardez, il fake. Là, par exemple, il y a une autre vidéo, Why Visual is the worst, bla bla. Et on voit Real Fake avec Jordan Peterson et Vincent de l'autre côté. Et donc, c'est un move de fou, très viral. Et en fait, les shreds sont aussi très très forts dans la viralité. Mais ça fonctionne parce qu'ils scale. Et donc, ils sont vus. Donc, les gens les voient. Et donc, les gens parlent d'eux et les gens créent le branding de V-Shred. C'est tout con. Mais c'est la réalité. Ton branding, tu le crées. C'est une conséquence sous-jacente de ton scaling. Et il y a trop de marques qui essaient d'avoir un branding avant même d'avoir scalé. Voilà. Ça, réfléchissez un petit peu à tout ça. Recognize that backdrop. Perhaps he's being interviewed on the Joe Rogan podcast. Très marrant. Bref, on pourrait encore en parler. Je suis sûr qu'il y a plein de choses que je pourrais vous dire. On pourrait analyser les ads plus en profondeur. Mais encore une fois, ces analyses, elles sont sur un côté très macro, pour regarder d'un point de vue macro un peu ce que fait la brand, comment elle fait pour scaler, etc. Si ça vous intéresse de voir des points de vue beaucoup plus micro, peut-être analyser une ou deux ads, voir ce qui fonctionne dans leur message, dans leur angle marketing, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous intéresse d'aller plus loin dans la direct response, vous pouvez rejoindre ma newsletter privée. Voilà, vous avez le lien en bio, vous avez le lien en commentaire. Vous avez juste à regarder, rejoignez. C'était un plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.